on se sert de l'hypnose? Eh bien, ça dépend des champs d'application. Dans le champ d'application de l'hypnose ludique, l'hypnose va être utilisée par les personnes qui vont animer des spectacles ou dans la rue pour s'amuser, à vous faire rire, à vous faire passer un bon moment, à vous en mettre plein la vue. Parce que c'est le but. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qui sont évidentes. Nous, dans le métier, on le sait, mais il y a toujours, on laisse planer une part de mystère et on vous en met plein la vue ou vous faire croire que l'hypnotiseur a un super pouvoir alors que on va le voir plus tard, c'est pas vrai. On a le champ d'application de l'hypnose pédagogique. On va stimuler les facultés mentales, de mémorisation, d'apprentissage des langues étrangères, donc ce qu'on appelle l'hypnopédie. On va favoriser le coaching et la préparation mentale pour les sportifs en général de haut niveau. On a l'application de l'hypnose médicale où là on va aider des personnes qui souffrent de douleurs chroniques, des migraines, ça va être de la lombalgie par exemple, ça va être des personnes qui ont des symptômes de chimiothérapie cancéreuse, on va avoir aussi des personnes qui souffrent de soins palliatifs. L'hypnose ne soigne pas le cancer. On peut soigner énormément de choses, mais alors pas le cancer. Par contre, la chimiothérapie, c'est un traitement qui est très lourd à base de rayons et qui peut avoir des conséquences très lourdes dans la mesure où la personne peut se sentir très vaseuse, avoir de grosses nausées. On va accompagner la personne qui suit un traitement de chimiothérapie en la soulageant de ses douleurs et puis aussi en lui faisant peut-être aussi, ça dépend, on a plusieurs techniques, une distorsion de temps, c'est-à-dire que lui, on va lui faire passer le temps plus rapidement dans son esprit qu'il ne l'est en réalité. Et puis il y a encore d'autres choses qu'on peut faire à partir du moment où une personne elle vit mieux son traitement avec les conséquences qui vont avec, elle se sent mieux et du coup c'est un point positif et ça a un impact sur les résultats de sa chimiothérapie. Dans l'application de l'hypnose médicale, on va avoir aussi l'hypnosédation qui vient des mots hypnose et sédation. Alors la sédation, c'est un procédé qui consiste à utiliser un ou plusieurs produits anesthésiants en vue d'une intervention et à les injecter de façon à procurer au patient tranquillité et absence de douleur, donc une anesthésie légère. L'hypnose médicale ajoutée à la sédation permet de réduire de manière très importante la quantité de produits utilisés et donc de diminuer ou d'éviter leurs effets secondaires. L'hypnosédation est donc une technique qui combine l'hypnose avec l'administration d'un médicament sédatif. Le patient en hypnose reste conscient et le chirurgien réalise parfois une anesthésie locale de la région à opérer. On va avoir aussi le champ d'application de la thérapie, donc ce qu'on appelle l'hypnothérapie. Tout ce qui peut être traité en psychothérapie est susceptible d'être traité en hypnothérapie. Pourquoi? Parce qu'en psychothérapie, on va vous aider à découvrir qu'est-ce qui déclenche certaines émotions, à vous faire prendre conscience de ce qui se passe en vous, de ce qui se joue au niveau psychologique dans votre esprit lors d'un événement traumatique. On va vous aider à exprimer ce que vous ressentez. Ce sera un exutoire pour vous débarrasser de cette charge émotionnelle qui est là et qui est pesante et néfaste en vous. Alors qu'en hypnothérapie, lors d'un événement traumatique, toujours dans le même exemple, on va chercher tout de suite, au premier entretien, on va chercher la source de cet événement traumatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est créé cet événement traumatique? C'est quoi les circonstances? L'hypnothérapie s'oriente vers la solution tout de suite. On va pas chercher à analyser ce qui se passe en vous, comment vous vivez votre vie au quotidien suite à ce trauma. On va pas, non. On va directement vers la solution. On va vous décharger émotionnellement en impactant le subconscient. On va travailler sur la reprogrammation mentale du comportement. Le subconscient, c'est un ordinateur organique. Alors on va simplement le reprogrammer, que ce soit pour l'amélioration de l'image de soi,
pour le dépassement de soi, de ses limites, que ce soit pour les troubles de l'équilibre alimentaire, les troubles sexuels, les addictions, la gestion des émotions. On peut aussi traiter l'asthme par exemple, on peut aussi traiter la sclérose en plaques, le diabète. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on travaille avec le subconscient. C'est pour ça, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la prochaine et avoir encore toutes les informations concernant l'hypnose. C'est une thérapie brève parce que justement, comme on travaille directement avec le cerveau, on impacte tout le reste du corps. En moyenne, on ne dépasse pas 10 séances en hypnothérapie quand on a souvent plusieurs problématiques à traiter. Par contre, pour une problématique, on peut avoir moyenne 5 séances, voilà, et même moins. Je pense à l'arrêt du tabac, je pense à l'équilibre alimentaire, au recalibrage de l'équilibre alimentaire. Souvent, moi j'ai déjà vu qu'on traite ça en 3 séances, 2, 3, 4. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'investissement de ces personnes, de leur volonté et de leur réactivité. Concernant cette capacité de refoulement, le subconscient, pour vous protéger, il va stocker vos charges émotionnelles trop lourdes, vos souvenirs traumatisants, les émotions que vous n'arrivez pas à assumer. Cette mémoire traumatique, elle a une limite de stockage. C'est-à-dire qu'elle emmagasine tout ça depuis votre enfance. Et à un moment donné, elle va déborder. À l'image d'un vase qui déborde d'eau, cette mémoire, elle va déborder parce qu'elle aura le moyen de stocker tout ce qui est présent. Il va falloir la libérer. Alors, le subconscient va vous communiquer, vous en tant qu'être humain, qu'il faut décharger toute cette mémoire. Vous allez voir apparaître des symptômes qui vont vous prévenir qu'il y a un problème avec votre corps, donc avec votre esprit. Les symptômes d'une mémoire traumatique qui déborde sont des problèmes de peau. Je pense notamment au psoriasis, à l'eczéma. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de l'eczéma, je ne parle pas des asthmatiques, hein, je parle d'une personne qui n'a jamais fait d'eczéma auparavant. D'autres problèmes cutanés encore. Vous allez avoir des migraines, des douleurs chroniques. Vous allez avoir des douleurs de règles pour les femmes, des douleurs vaginales. Vous allez voir apparaître des problèmes gastro-entériques. Vous allez avoir des ulcères à l'estomac, des fissures et d'autres choses encore. Hein. Vous allez avoir des problèmes sans savoir d'où vient la cause. Quand vous irez voir un spécialiste, il vous dira qu'il ne comprend pas d'où viennent ces problématiques. Tout simplement parce qu'elles viennent du subconscient qui est en train de vous alarmer, de tirer la sonnette d'alarme pour vous dire que la mémoire traumatique, elle est pleine et il faut la décharger. Donc dans ces cas-là, il faut vous tourner vers un psychothérapeute ou un hypnothérapeute. Dernier champ d'application de l'hypnose, si je ne me trompe pas, hein, je pense que je les ai tous énumérés, c'est la parapsychologie. Alors depuis des années, ça fascine des gens. On a envie de savoir que se passe-t-il après la mort. En hypnothérapie, on utilise la régression pour retourner dans le passé, chercher l'origine du trauma. Et alors, en parapsychologie, on va aller faire de la régression pour partir dans des vies antérieures. On va aussi utiliser l'hypnose pour faire des voyages astrales et d'autres choses encore. Alors là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne connais pas ce champ d'application et je ne l'ai pas étudié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez apprécié dans la vidéo ou peut-être même hashtag merci, hashtag coucou, juste pour faire remonter la vidéo au niveau du référencement YouTube et vous abonner surtout pour recevoir les prochaines vidéos.